Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, on travaille toujours sur notre souffrance, sur notre peur, hein, c'est un peu la formation de la semaine, mais aujourd'hui on va parler de quelque chose dont on n'a jamais encore parlé ensemble, vous savez que c'est l'une des compliments que vous me faites souvent, c'est que l'on apprend toujours des choses sur cette chaîne, des choses incroyables, et bien c'est parce que moi-même je me forme beaucoup, notamment avec les nouveautés sur les neurosciences, et donc je peux vous donner toujours des informations nouvelles qui nourrissent votre esprit et qui vous donnent toujours cette grinta pour passer cette crise de couple. On n'est pas sur les vieux trucs de la PNL des années 70, on essaye d'être sur l'actualité. Aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage, des formations évidemment, mais aussi de la lecture, puisque vous savez que je vous ai écrit 2 livres, Comment sauver son couple, tome 1 et tome 2, qui est disponible sur Amazon notamment. Alors ne faites pas ce cadeau pour Noël à quelqu'un qui n'est pas initié, hein, c'est pour vous. Faites-vous ce cadeau-là si vous en avez besoin. Eh bien, l'apprentissage et la lecture finalement transforment la structure de votre cerveau. C'est pour ça que je vous fais des formations toutes les semaines pour que vous puissiez avoir des idées et que les autres pirates vous tannent quand vous êtes un bébé pirate. Ils vous tannent pour pouvoir évidemment vous aider à mettre en place ce que vous apprenez à travers la lecture du livre du capitaine ou des formations. Donc dans cette vidéo, on va trouver des choses qui vont bouleverser ce que vous pensez savoir sur l'apprentissage, sur la lecture, sur le langage, et même, vous allez voir, sur l'avenir de votre couple et même l'avenir de l'espèce. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, vous aurez un texte de motivation que je vous ai préparé, qui n'est pas piqué des hannetons, puisque vous savez que souvent, quand on est en crise de couple, on a des doutes, notre petite voix intérieure rumine, et donc je vous fais des textes pour remplacer votre voix intérieure. Je vous rassure, mes pirates adorés, je vous kiffe, et je vous kiffe grave. Vous avez tous les outils si vous êtes en couple depuis très longtemps, 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal que vous traversez une crise de couple. Rassurez-vous, il y a l'attachement, il y a votre changement, il y a des vidéos courtes toute la journée, des textes, etc. Vous avez tout pour y arriver. Donc aujourd'hui, on apprend beaucoup par les vidéos, par l'audio, hein, c'est pour ça que je vous fais essentiellement des formations par audio, bien qu'il y ait 2 livres, et les statistiques au niveau de la lecture sont un peu alarmantes. 50% des adultes britanniques ne lisent plus régulièrement, et près d'un jeune sur 4 avoue ne pas avoir ouvert un livre depuis des années. La question brûlante est la suivante, finalement, quelles sont les conséquences de cette désertion des pages imprimées sur vos cerveaux? Est-ce que le complément que l'on a avec les formations audio, c'est pas perdu? Vu le succès des 2 bouquins que j'ai eu l'honneur de vous faire, de vous écrire, eh bien, on a effectivement encore des beaux jours devant nous. Et vous savez que quand je vous fais des vidéos comme ceci, et qu'il y a notamment à la fin là, ce texte de motivation, il y a toujours un pirate, merci Sandra entre guillemets, mais entre parenthèses, merci Sandra, qui traduit, c'est une pirate hein, comme vous, qui prend mes textes, qui les traduit, qui vous le met sur le groupe Facebook, et ça c'est génial. Elle le met aussi souvent en commentaire des vidéos YouTube, et vous savez que à la fin du mois de décembre 2024, je tirerai au sort 2 commentaires. C'est Nono le petit robot qui va le faire et qui aime bien les commentaires positifs, je vous préviens, et qui vous offrira aux 2 commentaires, chacun la formation de votre choix. C'est cadeau, c'est Noël, vous avez plein de cadeaux. Je vous ai offert un fichier de neurohypnose que je vous ai mis sur YouTube la semaine dernière. Et là, actuellement, j'aime bien vous offrir des vidéos un peu punchy, c'est-à-dire qui vont vous permettre, avec des photos de pirates, avec des photos du capitaine, enfin, voilà, des personnes qui reviennent ensemble, des photos de personnes qui sont revenues ensemble, pour vous donner la grinta. C'est vos cadeaux de Noël aussi, hein, c'est le cadeau de Noël que vous méritez. En fait, le dernier trimestre 2024, qui a été exceptionnel au niveau des retours de couple. Donc voilà, faut savoir fêter les victoires. Donc les neurosciences travaillent sur la notion d'apprentissage, hein, comment notre cerveau apprend, comment on peut mémoriser plus facilement, et des chercheurs ont analysé finalement le cerveau de plus de 1000 participants et ont révélé une vérité stupéfiante. Les meilleurs lecteurs présentent des différences nettes dans des régions spécifiques de l'hémisphère gauche, le lobe temporal antérieur gauche qui agit comme un centre d'intégration. Il connecte les informations visuelles, sensorielles et motrices pour donner du sens à des mots comme jambe. Voilà, il y a du sens, la jambe, je vois la jambe.
Le gyrus de Esch gauche, hein, qui est ici aussi, c'est une zone cette fois auditive que vous utilisez beaucoup quand vous écoutez les formations du capitaine, et ça joue aussi un rôle inattendu dans la lecture, de la complémentarité entre ce que vous lisez sur le groupe Facebook des pirates et le bouquin du capitaine par exemple, parce que comprendre un texte, on le sait aujourd'hui en neurosciences, nécessite d'associer des lettres, évidemment des sons, et donc de développer une conscience que j'appelle phonomologique, en clair la lecture active des zones cérébrales que vous n'avez pas imaginées. Donc les formations audio plus la lecture vont faire qu'on va avoir une mémorisation beaucoup plus importante et que l'on va accélérer le changement durable qui fait que vous allez pouvoir récupérer votre couple également. Donc ce que révèle la structure cérébrale des pirates qui sont en train de travailler sur eux, c'est tout bonnement fascinant, c'est que le cerveau des personnes qui travaillent sur eux présente une épaisseur corticale variable selon les zones. Par exemple, une région auditive plus épaisse, hein, si vous apprenez plutôt avec les formations du capitaine, vous aurez cette région auditive au fur et à mesure qui va être plus épaisse, donc vous aurez aussi une meilleure écoute pour votre conjoint. Ça va vous aider à décoder les sons complexes. Par exemple, si vous faites souvent des formations, ensuite vous aurez cette région auditive qui va s'épaissir, et donc quand votre conjoint aura des variations au niveau de la tonalité de sa voix, vous le saurez. Vous savez que quand on va un peu dans les aigus, ça suffit, hein, mais j'ai rien fait. Hein, c'est que souvent qu'on ment, on ne connaît pas les. Donc comme quand on a cette région auditive plus épaisse, évidemment, on va pouvoir mieux apprendre à écouter son conjoint et à détecter les zones fines. Donc ces zones fines, finalement, qui sont très myélinisées, permettent un traitement ultra rapide du langage. Donc en écoutant l'information, mais aussi en lisant, hein, vous pouvez faire des résumés, eh bien c'est un peu comme comparer une route sinueuse et lente à une autoroute ultra rapide. Hein, au fur et à mesure que vous formez, vous avez le cortex auditif, entre guillemets, qui va devenir beaucoup plus épais. Il va y avoir des zones de myéline, c'est-à-dire qui vont accélérer l'information. Hein, la myéline, c'est une substance blanche pleine de protéines qui accélère l'information au fur et à mesure que vous mettez souvent cette information dans votre cerveau. Donc les variations structurelles que vous avez au fur et à mesure que vous vous formez expliquent pourquoi certains pirates avancent plus vite que d'autres. Certains ont une forme de fluidité impressionnante, tandis que les autres vont lutter pendant plus longtemps, et notamment en butant, alors dans la lecture sur les syllabes ou dans les mises en application des formations. Donc la partie la plus incroyable, c'est que vous le savez, votre cerveau est malléable, celui de votre conjoint aussi. Donc si vous changez d'attitude, si vous changez de mode de fonctionnement, vous allez changer de mode de comportement. Lorsque vous lisez, lorsque vous vous formez, vous sculptez littéralement votre cortex. Hein. Les dernières études en neurosciences nous montrent que les jeunes adultes qui apprennent intensivement, par exemple, une langue, un sport ou les relations humaines, voient leur cerveau se transformer. Certaines régions s'épaississent, d'autres se réorganisent. C'est pour ça qu'au fur et à mesure des formations, vous êtes beaucoup mieux dans votre vie, vous vous rapprochez de votre conjoint, et il y a un fonctionnement qui est nouveau. Cette transformation, c'est pas un luxe intellectuel, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Cette transformation va impacter vos compétences essentielles à l'interprétation du monde, à l'interprétation de votre conjoint et au fait que vous allez donner les bonnes réponses. Mieux vous allez comprendre votre conjoint parce que vous allez mettre des concepts pratiques dans votre tête, plus vous allez avoir ce qu'on appelle de l'empathie. En fait, on n'apprend pas en écoutant les audios ou en lisant juste pour vous-même. Lorsque vous faites une formation, vous contribuez à une société plus humaine et plus connectée. C'est pour ça que je vous kiffe et que je vous kiffe grave, parce que vous êtes effectivement des personnes qui, au fur et à mesure de votre apprentissage, non seulement vous apprenez, donc vous avez de l'empathie, mais en plus, dans chacune des formations, on apprend à développer cette empathie, cette connaissance, donc vous avez un double effet qui se coule. Donc si on abandonne les formations, ou si on abandonne la lecture, notre capacité à réfléchir, à analyser, à ressentir, notamment ressentir ce que ressent votre conjoint, va diminuer. Le temps passé à ruminer par exemple, ou devant les écrans à scroller sur TikTok ou sur Insta, finalement, remodèle votre cerveau, mais d'une manière qui n'est pas forcément pertinente. Si on prend l'exemple de votre conjoint qui passe beaucoup de temps à soit à lire des bêtises, enfin des bêtises, c'est pas des bêtises, c'est des choses qui vont, vous savez, quand on est en crise de couple, on cherche des solutions, alors on va lire des trucs sur la voyance, sur la tarologie, des choses comme ça. C'est bien parce que ça occupe l'esprit de vos conjoints, mais ça n'amène pas véritablement les mêmes connexions, la même épaisseur du cortex que ce que vous avez vous. Donc, la solution
pour remodeler votre cerveau d'une manière importante. C'est pas de scroller sur Internet et de regarder des vidéos courtes à l'infini. C'est prendre une formation, prendre un livre, lire, écouter, et chaque page tournée, chaque fichier que vous écoutez, c'est une victoire pour votre cerveau, pour votre esprit et on va dire pour l'humanité tout entière. Donc prenons un moment pour réfléchir, mes pirates adorés. Qu'est-ce que vous avez appris ces derniers mois? Qu'est-ce que vous avez mis en application? Qu'est-ce que vous avez retenu pour le mettre en commentaire? Qu'est-ce que vous avez retenu des deux volumes des bouquins du capitaine? Il est temps de renouer avec l'habitude ancestrale d'apprendre. Quand j'étais petit, quand j'étais jeune, il n'y avait pas Internet, hein, il n'y avait pas Internet. Donc j'allais dans les médiathèques. J'ai passé un temps dans les médiathèques et j'ai dépensé des sommes folles pour me former avec des bouquins hein, dans une librairie qui s'appelait, quand j'étais à Montpellier, notamment Soram, ce qui existe toujours, mais qui a beaucoup diminué de volume puisque pas mal de personnes se forment aujourd'hui par l'audio. Eh bien, j'ai passé des années dans ces bibliothèques et dans ces librairies parce que j'avais besoin, moi aussi, de reformuler mon cerveau, de le remodeler. Et chaque fois que j'apprenais quelque chose, eh bien, je me sentais beaucoup mieux. Donc, pas seulement pour vous, mais pour vos enfants, pour votre couple. Hein, tout cet apprentissage est important. Vous verrez qu'au fur et à mesure de l'avancée des neurosciences, on en viendra toujours à ce que le cerveau est de plus en plus plastique, de plus en plus malléable, et que vous pouvez, en apprenant, vous faire du bien. Alors, ce qui vous fait du bien également, c'est que je vous lise des commentaires. Hein, vous savez, vous aimez bien vos commentaires, donc on va aller lire un commentaire, on va aller chercher on va aller chercher sur Facebook, tiens, et ensuite on va lire le texte hein, qui va vous motiver, qui va remplacer les périodes de doute par des périodes de construction et de grinta, mes pirates adorés. On aime la grinta, on travaille, on remodèle son cerveau, on augmente le cortex, notamment dans la zone auditive, et on va y arriver. Allez, on va commencer par un message d'Alexandre Olivier. Donc, je vous rappelle que pour aller rejoindre le groupe des pirates sur Facebook, vous avez en descriptif de cette vidéo, sur le affiché plus, un seul lien qui vous donne droit d'ailleurs à une formation gratuite, vous verrez. Le catalogue des 250 formations du capitaine et des 6 coachings, parce que c'est par le coaching aussi que vous apprenez, que vous remodelez votre cerveau. Vous avez aussi dans le même lien l'accès au canal Telegram toute la journée. Je vous mets des textes, et oui, j'écris parce que ça augmente le cortex cérébral de mes clients. Donc c'est pour ça que toute la journée je vous écris des textes aussi, je réponds à vos questions par écrit, donc lisez, c'est complémentaire aux formations audio. Et donc vous avez sur le lien, sur l'affiché plus de cette vidéo, le lien pour aller notamment sur le canal Facebook et sur le catalogue des formations et des coachings. Bonjour à tous les pirates et mon capitaine dit Alexandre. Alors ce midi j'ai pu inviter ma conjointe à la maison, je l'ai invitée à manger et elle a accepté. Donc c'était super. Donc vous voyez qu'on en est dans une phase à un moment donné où on ne peut plus parler à son conjoint, on ne fait plus rien ensemble, on ne répond pas au téléphone, et puis on se forme, on apprend à gérer différemment la situation, et là on a passé un bon moment avec le conjoint, comme dit Alexandre, c'était super. Il y a eu des gros blancs vu qu'elle était sur son téléphone déjà en arrivant, et elle me dit, j'ai croisé le regard d'un gars bas, on s'est regardé droit dans les yeux, après elle m'a dit, ouais, peut-être que je me fais des films, moi, je lui ai dit, si tu veux, tu peux redescendre, il n'y a aucun problème. Et tout, elle m'a dit bon, non, il est parti. Donc ça c'est un peu bizarre, mais là j'aurais fait de l'humour. Vous dites Alexandre, il m'a regardé dans les yeux, etc. Mais c'est normal, t'as un truc là. Ah bon? Ben non, pistache. Enfin, vous voyez, vous pouvez, c'est un peu trop mièvre là. J'ai vu un gars, parce que ça me provoque un peu. Il m'a regardé dans les yeux, etc. Ah ben vas-y si tu veux, hein. Ah vas-y si tu veux. Bon, un peu plus de courage, un peu plus d'humour, un peu plus de légèreté, un peu plus de badinage, un peu plus de taquinerie, voilà. Et puis, vous pouvez aussi dire, j'espère qu'il n'a pas vu que tu louchais, ou est-ce qu'il louchait. Enfin, vous voyez, on peut non pas dire, t'avais qu'à aller le voir si tu veux. Voilà. Donc, essayez d'être un peu plus créatifs, mes pirates adorés. Du coup, on a passé l'après-midi ensemble, bravo Alexandre. Et on est allé acheter les cadeaux de Noël. Pas d'interdit. Là, elle vient de repartir, me remercier d'être venue pour le repas et de m'avoir amené faire les cadeaux. Voilà, donc tout est prétexte pour passer un bon moment ensemble, acheter les cadeaux, faire de la cuisine, donner un coup de main à ranger la maison, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Tant qu'on passe des bons moments ensemble, tout peut se transformer en bon moment ensemble, à condition que vous ayez le bon mindset, la bonne grinta. Tuc. Alors on y va.
Là, elle vient de repartir, mais elle est tout le temps focus sur sa religion. Ben, c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, quand on est un peu perdu, on est focus sur des choses qui ont l'impression qu'on peut nous faire du bien. Donc ça peut être la religion, ça peut être la voyance, ça peut être la tarologie, ça peut être la PNL. Vous savez, on cherche des solutions, alors que la solution, elle est à nous. Puisqu'elle est, elle est dans la spiritualité, dans les religions, elle devrait se rappeler de ce petit conte-là. C'est Dieu et ses acolytes, on va dire, quelle que soit la religion, qui discutent et qui disent, voilà, il y a le secret le plus important pour les êtres humains, c'est le bonheur. Donc il faudrait qu'ils le trouvent, mais il faudrait qu'ils fassent un effort pour le chercher. Où est-ce qu'on pourrait le cacher? Et donc il y a un des acolytes qui dit on pourrait le mettre très haut dans le ciel. Bon. L'autre qui dit on pourrait le mettre au fond des océans. L'autre, on dirait on pourrait le mettre dans une grotte profonde au centre de la terre. Et puis, il y a le Dieu qui regarde et dit « Moi, j'ai une meilleure idée. » C'est l'endroit où ils n'auront pas l'idée d'aller le chercher, c'est dans leur cœur. Et on a caché, et Dieu a caché le bonheur dans leur cœur. Et oui, le bonheur, c'est dans votre cœur. Alors, le cœur et le cerveau, c'est relié, hein, évidemment, par le système sympathique et parasympathique. Mais elle a le bonheur en elle, votre épouse. Hein, ça peut aider hein, d'avoir la foi. C'est plutôt quelque chose de positif. Mais évidemment, ce n'est pas dans la foi qu'elle trouvera toutes les solutions, mais aussi dans sa façon de comprendre comment fonctionnent les humains. Il n'y a pas d'opposition là-dedans. Elle est vraiment très très dure. Oui, alors j'ai pas vu quelqu'un depuis 1999 ou quelqu'un enfin, en tout cas il peut y avoir une exception, mais je l'ai pas en tête, qui dit ah non non elle est facile. Moi franchement ma criseuse elle est facile. Tout le monde dit moi la criseuse elle est très dure, comme Alexandre. Moi la criseuse elle est très dure. Oui, on a tous l'impression qu'elle est très dure, mais c'est parce qu'on fait pas ce qu'il faut. Hein, c'est très dur de mettre la colline, de monter la colline. Ouais, mais tu la montes à marche arrière et avec des talons aiguilles, donc c'est normal que ce soit un peu dur. Donc souvent on pense que les autres sont très durs, mais c'est pas qu'ils sont très durs, c'est qu'on ne correspond pas à leurs besoins. Dès qu'on correspond à leurs besoins, j'ai écouté une vidéo là, avant de faire cette vidéo d'un collègue qui s'amuse alors moi je le fais pas parce que je trouve que c'est inconvénient, mais qui, alors avec l'accord certes des personnes, mais qui enregistre les coachings et qui les diffuse. Moi je trouve que c'est inconvénient parce qu'on ne sait pas, de toute façon il dit qu'il a toujours des problèmes parce qu'il y a des personnes des années après qui lui reprochent d'avoir diffusé alors que les personnes étaient d'accord au départ. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup, j'écoutais cette vidéo, bon, mais je ne sais plus ce que je voulais dire, voilà, c'est pas grave. Oui, si, ça y est, j'ai trouvé, bien sûr. Si on monte la marche, comment dirais-je, si on écoutait, si je vous mettais les vidéos des coachings, tout le monde dit c'est très dur, mais c'est juste que vous faites pas ce qu'il faut. Ça y est, ça me revient. Dans cette vidéo, il y a une personne qui disait, c'est un homme qui parlait, ma femme m'a quitté parce qu'elle m'a dit qu'un jour, alors je ne sais plus exactement, mais on va prendre un autre exemple. Un jour, je lui ai lancé, j'étais malade et j'ai pas voulu sortir avec elle. Je lui ai dit si tu veux, vas-y tout seul. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle me quittait, alors c'était des personnes qui étaient en fin de lune de miel, hein, donc la plupart des coachs, presque 100% des coachs, traitent uniquement des relations de lune de miel parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes l'expérience pour pouvoir avoir vécu ces expériences longues. Donc ils parlent de lune de miel. Et donc là, c'était un jeune homme, sans jamais dire que c'était la lune de miel parce que le coach ne connaissait pas ça, mais donc il lui dit, je lui ai demandé, donc le gars fait un interdit, il dit je lui ai demandé pourquoi elle m'a quitté. Et elle a répondu parce que ce soir-là, tu n'as pas voulu sortir avec moi parce que tu es malade. Et le client disait, vous vous rendez compte, c'est injuste parce que j'étais malade, elle m'a quitté. Et le coach, bon, qui est un peu à côté de la plaque, aurait dû lui dire c'est du déclaratif parce que tu n'aurais pas dû lui demander pourquoi, parce que sinon tu étais sûr de ne pas avoir la bonne réponse. Mais surtout, effectivement, voilà, on aurait pu aller là-dedans. Donc nous, si on écoutait nos coachings, effectivement, on dirait mon conjoint est vraiment très très dur. Donc vous voyez que pour Alexandre, c'est bon, c'est parfait, ça va dans le bon sens. Lui aussi dit mon conjoint, il est très dur. Elle m'a dit de pas la remercier à chaque fois que je la vois avec un petit sourire. Après, je pense que je manque de bagou. Oui, c'est ce que je vous disais au début. Il y a quelqu'un qui m'a regardé les yeux. Oh, mais tu aurais dû aller la voir. Donc ça manque de bagou, ça manque de formation. Vous avez raison, Alexandre. Je suis d'accord avec vous. Mais tout s'apprend.
J'arrive à entamer des discussions très difficiles et de la faire rire, ça c'est bien. Parfois elle rit seule dans sa tête, je dis que c'est qu'il y a, elle me dit oh je pense qu'il y a des trucs, ok. Non, ne lui demandez pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête, ça c'est un interdit. Bon, il y a du boulot Alexandre encore. Qu'est-ce que tu as, pourquoi tu ris? Ça c'est des trucs de gamin. Hein. Ne le faites pas ça Alexandre, s'il vous plaît. Après, c'est toujours plaisant d'être ensemble. Le chemin s'annonce long. Ben oui, hein, vous partez de loin, vous avez encore des choses à apprendre, Alexandre, mais vous êtes un bosseur, donc ça va le faire. L'essentiel, c'est que je passe des bons moments. Non, l'essentiel, c'est que vous bossiez, que vous montrez à votre conjoint que vous avez changé, et là, vous pourrez passer des bons moments, parce que là, il y a encore des moments difficiles, mais en tout cas, oui, vous avez raison. Si vous passez des bons moments, ça sera bien. Pour l'instant, il n'y a pas de rapprochement physique. Non, pour l'instant, il y a trop d'interdits, c'est trop mièvre, c'est trop mielleux, donc il pourra pas y avoir de. Vous pourrez pas aller jusqu'à la tension sexuelle. Vous n'en êtes pas encore. Vous êtes. Alors, le badinage, je ne sais pas si vous êtes dans le badinage. Vous me donnez pas d'exemple, donc j'en suis pas sûr. Donc quand vous serez au badinage, vous pourrez aller avoir de l'humour. Vous me dites, je la fais rire, mais j'ai pas d'exemple. Hein. Donc dans ce que vous avez donné, quand on dit le gars m'a regardé, a dit t'as qu'à y aller, ça fait pas rire. Donc quand vous aurez bien la taquinerie et l'humour, vous pourrez aller dans la sexualisation, et ensuite dans ce que vous appelez le rapprochement, la tension sexuelle. Donc vous êtes soit la phase 0, soit la phase 1, le badinage, et le rapprochement, c'est la phase 4. Donc vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, Alexandre, pour y arriver. Rassurez-vous, vous avez le temps. Une relation de longue durée, c'est bien. Hein, vous voyez que votre conjoint, elle revient vers vous, elle est là, elle vous tend la main, elle dit je viens manger, je fais les cadeaux ensemble. Change Alexandre, et ça va le faire. En tout cas, nous, on va vous aider à faire ce qu'il faut. Vous êtes un mec bien, ça se sent. Allez, on va lire le texte qui va vous donner la grinta pour le reste de ce mardi, et on va se régaler. Quand vous avez un doute, vous réécoutez le texte du capitaine. Je comprends que pour réussir dans la vie, il faut voir grand. Comme dans un roman, les personnages les plus attachants sont ceux qui osent rêver de l'impossible. Ils se lancent à corps perdu dans des aventures extraordinaires, évidemment, guidés par une intuition profonde, une foi inébranlable d'eux-mêmes. Ça, c'est très important, la foi inébranlable de soi-même. Si vous avez confiance en vous, si vous croyez en vous, vous avez déjà fait une bonne partie du travail. C'est exactement ce que je veux faire de ma vie. Je veux écrire ma propre histoire, une histoire dont je suis le héros. Donc vous voyez, hein, c'est ces phrases que vous avez dans la tête et qui commencent par je. Je veux écrire ma propre histoire, une histoire dont je suis le héros, une histoire où je surmonte tous les obstacles, où je réalise tous mes rêves. Je veux que ma vie soit une aventure palpitante, pleine de rebondissements, pleine de surprises. Dans quelques années, je me vois réussir à être en phase 4 avec mon conjoint. Je me vois entouré de mes enfants et de mon conjoint qui m'aime. Je veux que ma vie ait du sens et que je puisse dire avec fierté, j'ai vécu pleinement, j'ai bossé sur moi, mais je ne le regrette pas. Je me fixe des objectifs clairs et précis, je sais où je veux aller, je mets tout en œuvre pour y arriver. Je décompose mes grands objectifs en petites étapes plus faciles à atteindre. Je développe mes compétences, je lis beaucoup, je me forme, je cherche à acquérir de nouvelles connaissances, j'augmente ma zone de confort, je me challenge en permanence. Chaque jour davantage, je travaille dur. Le succès ne vient pas par hasard. Je suis prêt à travailler d'arrache-pied pour réaliser mes rêves moi aussi. Comme les pirates qui ont réussi, je suis discipliné, je suis persévérant, je suis persévérante. J'ai bien compris qu'il me fallait être créatif, je laisse cours à mon imagination, j'ai confiance en mes idées et je sais les mettre en œuvre. Chaque jour davantage, je suis positif, je garde à l'esprit que tout est possible, je me concentre sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Je crois en moi, je me répète chaque jour que je suis capable de réussir, je me motive en me rappelant mes réussites passées. Je m'entoure de personnes positives, les pirates, je passe du temps avec les pirates et le capitaine qui me soutiennent et qui me donnent de la force. Mon mantra est « Je suis capable de tout, je crois en mes rêves, chaque jour est une nouvelle opportunité ». Je sais que je vais rencontrer des obstacles sur mon chemin, mais les pirates seront là pour m'aider. Il est possible que je doute de moi-même, que je sois confronté à l'échec, mais je fais confiance au capitaine, aux pirates pour m'aider. Je suis prêt à affronter ces difficultés. Si je doute de moi-même, je me rappelle toutes les raisons pour lesquelles je crois en moi, je me concentre sur mes forces et je relativise mes faiblesses. Si je suis confronté à l'échec, je l'accepte comme une étape nécessaire pour progresser et apprendre. J'analyse mes erreurs, j'apprends de mes échecs. Si je perds de vue mon objectif, je me rapproche des pirates, je prends le temps de me rapprocher sur moi, je lis les commentaires des personnes qui ont déjà réussi, je relis les fichiers d'automotivation
et j'écoute des fichiers de neurohypnose. Ça me permet de me visualiser en train de réussir. Je suis déterminé à réussir. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis prêt à faire tous les efforts nécessaires. Je crois en mon potentiel, je crois en moi. Je suis convaincu que je vais y arriver. Je suis un créateur de monde. Je vais écrire ma propre histoire, une histoire qui inspirera les autres, mes enfants et mes amis. Voilà mes pirates adorés, bon mardi à vous, j'espère que vous allez passer la journée que vous méritez. On se retrouve à 12h30 pour le live, le midi live. Vous pouvez commencer à poser vos questions directement sous cette vidéo, enfin non, sur la chaîne YouTube. Merci pour ce que vous êtes les pirates, merci, passez de bonnes fêtes et vous allez encore avoir des cadeaux pendant les fêtes, des cadeaux que vous allez vous offrir parce que vous le valez bien. Passez la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave.